Pour les initiés, la conférence centrale sur le travail économique définit le stade de développement de l'économie chinoise sur fond d'incertitudes croissantes. Les grandes questions pour les décideurs du comité central sont désormais: est-ce que la Chine se trouve toujours dans une période d'opportunité et comment profiter des opportunités? Cette conférence sur le travail économique a répondu que la Chine est toujours dans le processus de développement stratégique et restera encore longtemps dans une telle période critique. Réduire les taxes et les frais sur une plus grande échelle et accentuer les ajustements contre-cycliques. Les initiés disent que cela doit élargir le rôle des règlements macroéconomiques. Les politiques structurelles exigent de nous que nous mettions en place des mécanismes institutionnels, que nous approfondissions les réformes dans des domaines comme les entreprises d'État afin de créer un environnement de compétition équitable et que nous encouragions les petites et moyennes entreprises à grandir plus rapidement. Dans le même temps, nous devrions améliorer également nos politiques de sécurité. Et un consensus auquel ont abouti les régulateurs porte sur le fait que l'innovation doit être accrue, et ce, d'une manière ouverte. Nous devrions mettre en place de manière urgente les incitations du gouvernement central à étendre l'ouverture dans le secteur manufacturier. En nous appuyant davantage sur l'amélioration de l'environnement de l'investissement, nous pourrions attirer davantage d'investissements étrangers de haute qualité. Par ailleurs, nous devrions améliorer la coopération dans les domaines de la production intelligente, de l'Internet industriel, de la cybersécurité et de l'aviation civile, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. À présent, certaines de nos technologies clés connaissent des engorgements. C'est douloureux à court terme, mais ce n'est pas complètement une mauvaise chose. Cela nous force à être déterminés à lancer des innovations davantage indépendantes. Mais l'innovation n'est pas limitée, elle a besoin d'être poussée vers l'avant au fur et à mesure, avec une attitude ouverte. Les régulateurs chinois estiment que la deuxième économie mondiale pourrait réaliser ses objectifs annuels de croissance de 6,5% alors que l'année 2018 arrive à son terme, avec un PIB par habitant approchant les 10 000 $. Tout en reconnaissant la pression d'une récession économique et les complexités de l'économie mondiale, les participants au forum demeurent optimistes, alors que la conférence centrale sur le travail économique a accordé davantage de marge au pays pour qu'il ajuste précisément ses mesures économiques au cours de l'année prochaine.